nous allons nous focaliser sur la fin, comme on entendait déjà la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le même aspect qui impacte le début, c'est le même aspect qui impacte aussi la fin. Parce que le début et la fin du mois de Ramadan dépend du croissant lunaire selon les principes de la religion islamique et selon aussi les enseignements prophétiques et coraniques. Jeûnez quand vous voyez le croissant, rompez aussi quand vous voyez le croissant. Et quand il arrive et que c'est confus pour vous, et le ciel est nuageux, vous ne voyez pas clair, alors comptez Shaban 30 jours et ensuite maintenant vous commencez. Ou bien comptez votre jeûne de Ramadan de 30 jours et le lendemain maintenant c'est la fête. Donc nous sommes à la fin du mois de Ramadan. Le prophète nous a enseigné que le mois islamique, le mois lunaire, est entre 29 ou 30. Si ce n'est pas 29 jours, donc c'est 30 jours. Il n'y a pas de 31 ni de 28. Donc le jeûne de Ramadan de cette année, aujourd'hui ça fait déjà le 28e jour, demain jeudi sera le 29e jour. Donc c'est à partir de demain soir que nous allons commencer par observer le ciel pour voir si on aura l'information, soit dans notre pays ou bien quelque part où on va partager l'information pour dire que le croissant lunaire a été observé, a été vu. En ce moment, on va annoncer que le lendemain sera la fête. Donc la fête probablement aujourd'hui, c'est entre jeudi ou samedi, entre vendredi ou samedi. Entre vendredi ou samedi, parce que demain notre jeûne fera 29 jours demain. Donc il se peut que vendredi soit la fête, ou bien samedi, là, en ce moment on va encore jeûner, le vendredi, là notre jeûne de Ramadan fera 30 jours et la fête sera obligatoirement maintenant samedi. Donc nous sommes dans cet aspect-là. Au début, il y a quelques années, on avait du mal à s'entendre au Bénin ici, mais je crois qu'avec l'avènement du régime en place, ils nous ont facilité la tâche. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'annoncer la fête à la veille, même après 18 heures au gouvernement, et avec le ministère du Travail, de la fonction publique, ils prennent ça en compte. Donc le problème ne se pose plus. Parce qu'avant, c'était compliqué. Si on n'annonce pas la fête 2 jours, 3 jours avant, on ne va pas le prendre en compte. Ce qui a amené une partie de nous à vouloir quand même se baser sur les calculs astronomiques pour pouvoir préciser les jours, le début et la fin. Donc aujourd'hui, le problème ne se pose plus. On s'entend facilement et aisément pour fêter et débuter aussi le mois de Ramadan ensemble. Avant d'arriver au niveau du deuxième aspect de notre interview, justement, vous avez évoqué la question du calcul astronomique. Est-ce que, en dehors de l'observation directe, il est difficile, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, de prédire, par exemple, et savoir avec exactitude c'est vendredi ou Normalement, si nous voulons nous baser sur la science astronomique, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout difficile. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a la science, même le Coran aussi en a parlé. Mais aujourd'hui, nous mettons un peu la réalité de la science à côté et nous voulons nous attacher dans la religion, oubliant que la religion même a enseigné la science. Donc si nous voulons vraiment nous baser sur la science astronomique, même déjà, on peut déjà prédire 2 ans, 5 ans, le jour de chaque Ramadan et la fin de ce Ramadan, selon la science. Mais il faut admettre quand même qu'il y a un côté intéressant, l'observation. Oui, l'observation, des fois, ce qui se passe, c'est que c'est seulement la clémence de Dieu qui nous comble et qui nous prenne en compte. Sinon, parfois, même le croissant lunaire est déjà là, on ne le voit pas. Non. On ne le voit pas. C'est le jour où ça va sortir quand on constate que ce croissant-là n'est pas le croissant d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la clémence de Dieu. On a déjà raté un jour. Ou bien même l'affaire, on a déjà, le jour devait fêter, même on n'a pas fêté. Ouais. Alors que si on se basait sur la science, nous serons exacts. Exact. Donc je crois qu'au fil des jours ou des années, nous finirons par adopter l'option de la science astronomique. Imam, on va aborder la fin. Quand on regarde les frères, quand on se regarde, on sent ce changement-là que le moi lui-même impose dans le cœur des gens. Mais on sait bien qu'une fois le mois de Ramadan parti, nos folies personnelles reviendront. Comment combattre ces folies-là? Comment faire en sorte que le sacrifice ne soit pas versé par notre façon de fêter? Merci, monsieur le journaliste.
Je suis d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites, mais je ne pense pas que cela se passe au niveau des fêtes religieuses, au niveau des fêtes musulmanes surtout. Au niveau des fêtes musulmanes, non. Peut-être à la fin de l'année, la fête de la Noël, la fête de l'année janvier, autre là, c'est que la folie vraiment se manifeste. Mais Ramadan ou bien Tabaski, parce que la fête même chez nous, c'est des adorations, c'est des actes aussi d'adoration qui sont loin à la violence, loin à tout ce qu'il y a de trait à la turpitude ou bien pas. Parce que pour fêter chez nous, les musulmans, tu ne dois pas boire. La boisson est interdite. Donc, une fois que tu n'as pas bu, tu dois quand même rester dans les limites de la raison et faire les choses raisonnablement. Mais, néanmoins, quand même, on va adresser des conseils et des rappels en ce sens que la fête se passe pacifiquement, paisiblement, et dans toute quiétude et de ne pas vouloir fêter et se faire perdre encore la vie ou bien créer encore d'autres dommages à l'environnement que nous avons à partager ensemble. Surtout, c'est surtout la nécessité de ne pas gâter les bénéfices de tous les efforts. Oui, parce qu'une mauvaise fête peut gâcher un bon ramadan. Oui, bien sûr. C'est ça même l'objectif dans l'instauration du jeûne de ramadan. C'était pour nous enseigner la piété. Bon, si tu as fini une formation, un entraînement de 30 jours et que le lendemain, en même temps, tu te jettes encore dans le blâmable, dans ce qui n'est pas dans la perversité, c'est comme si tous ces 29 jours, 30 jours-là n'ont rien impacté en toi. Tu n'as pas bénéficié de ça. Parce que ce que nous voulons du jeûne est que après le mois de Ramadan, même si on ne s'est pas abstenu de manger ou de boire, qu'on puisse être toujours en nous-mêmes, dans notre esprit, jeûneur. Parce que ce n'est pas seulement le manger ou bien la boisson qui fait l'objet du jeûne, non, c'est la piété, la foi, le développement de la foi envers Dieu. C'est ça surtout même le jeûneur que nous voulons. Et je crois que ça va être ainsi pour chacun de nous. Et on va lancer les appels, ce que nous faisons derrière même depuis les luttes du temps. Vous le voyez ici assis, c'est pour l'enseignement du Coran, c'est pour l'interprétation de ce Coran et on fait des échanges. Il y a que des éléments qui sont autour de moi, des ressortissants des pays arabes, les Libyens. Lui, il y a un monsieur fonctionnaire de l'ambassade de Libye, il y a un imam aussi. Il y a autour de là qui sont fonctionnaires des ressortissants de l'Égypte, autour de la table, il n'y a que des savants, des éléments qui nous entourent. On s'entraîne, on s'instruit davantage encore sur les bonnes moralités que nous a enseigné le Coran. Et c'est ça que nous donnons comme leçon à nos frères et comme chants pour que cela puisse nous impacter et corriger nos défauts et nous rendre plus pieux devant Dieu. Pour ce qui me concerne, les questions prévues sont épuisées, mais si l'imam a un message particulier qui va au-delà de ce que nous avons prévu, il peut le dire. Toujours dans la religion ou bien tout à fait. Dans la religion ou même dans le général. Vous avez d'accord. Par rapport à la religion, nous sommes à la fin du mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'est le 28e jour. Il nous reste 1 ou 2 jours pour que le mois s'achève. Et je vais nous rappeler le monde que nous avons l'habitude de faire, qu'on appelle le monde de purification, le monde de la rupture. Le monde de la rupture, et ça pourrait déjà se faire depuis le début de l'année, même pendant la moitié du mois, début de l'année, début du mois de Ramadan, ou bien à sa moitié, précisément d'autres le gardent à la fin. Pour ceux-là qui l'ont gardé jusqu'à la fin, ça se fait avec les vivres, les céréales de notre pays, maïs, riz, haricots et autres là. Les mesures qui font 1 kg chez nous, la tête de Tongolo là, donc avec ça peut faire. Ça dépasse légèrement la mesure que la religion même a prévue, qu'on appelle Montou. Quand on a fait l'observation, on voit que notre Tongolo là dépasse cela légèrement. Donc celui qui n'a pas cet objet de mesure là peut utiliser la mesure de Tongolo là. Il s'agit de 4 mesures par personne. 4 mesures par personne, fois nombre de personnes qui vivent dans la famille. Et il faut donner ça aux nécessités, aux démunis. Au plus tard, c'est le jour même de la fête, avant la célébration de la fête. Vous n'avez pas donné, une fois que la prière a été célébrée, ce n'est plus au monde de purification, ça devient une simple aumône. Puisqu'on en parle, quelle force obligatoire ça a pour le jeûneur ou pour tout le monde? Quelle contrainte
quelle obligation on a de faire cette zakat-là? D'abord, ça dépend des moyens. Si vous avez les moyens, c'est obligatoire pour ceux-là qui ont des moyens. Pour quelqu'un qui n'a pas de moyens, et pour jeûner, même il dépendait des autres. Pour celui-là, c'est à lui on doit donner ces aumônes-là. Mais pour quelqu'un qui a les moyens, il a de l'argent, ça, c'est une obligation pour lui. C'est une obligation, c'est en guise de purification. Vous savez, l'homme n'est jamais parfait, on a toujours quelques erreurs, quelques défauts. C'est pour corriger ces défauts-là et nous combler de la grâce de Dieu. On peut ne pas donner aussi, c'est vrai, donner ça en sa nature, et voilà, donner ce que cela vaut en valeur. Et bon, par exemple, je prends l'exemple du riz. Le riz qui peut être, la mesure peut être à 1000 francs. Mais pour pas personne, ça fait 4 minutes. Pour un nombre de personnes dans votre famille, vous multipliez cela, vous pouvez donner tout cela à une seule personne. Et s'ils sont beaucoup devant vous, vous pouvez les partager. Voilà. C'est le rappel là que je vais faire. Et je nous félicite parce que je vois devant moi la télévision de l'hémicycle. Ça fait partie de nos réalisations quand même. Ou bien, c'est les réalisations, les efforts de la 8e législature dont nous faisons partie. Donc, vraiment, c'est une fierté pour nous. Et nous souhaitons aussi que la 9e législature puisse encore faire d'autres œuvres encore, beaucoup plus davantage qui vont profiter l'Assemblée en particulier et toute la nation en général. Merci. Dieu vous en prie. Merci. Sans faute.